Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile où là il commence à être énorme sur la JPKR étant donné qu'on n'est pas loin du Black Asta. Il se peut même que d'ici demain soir on puisse invoquer sur le personnage et ça c'est fou. Alors chose à savoir bien évidemment, c'est que le portail est semi-gratuit, semi-payant, étant donné que la première petite, donc les 200 premières invocations que tu feras seront gratuites, donc tu pourras les échanger tout simplement tes cristaux gratuits en tickets d'invocation sur le portail, donc ça c'est pas mal. Alors le seul truc effectivement dommage qui te douille un peu, c'est tes tickets actuellement qu'on a sur le jeu. Donc par exemple moi j'en ai plus de 100, voilà, j'en ai 111. A priori tu devrais pas pouvoir les utiliser sur le portail de Asta, donc il va falloir vraiment faire un petit stock de cristaux pour pouvoir invoquer sur lui. Mais au moins, voilà, une fois que tu auras fait tes 200 invocations, ta petite, tu auras au moins un Black Asta et peut-être d'autres pendant tes invocations. Après, ça sera pendant des packs ou autres pour avoir des doublons sur le personnage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu relou et un peu dommage. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont décidé en fait pour essayer de rentabiliser un peu plus le jeu et avoir un peu plus de revenus, que je peux comprendre. Après au moins ils te donnent une pity, heureusement qu'ils font ça, parce qu'au début j'ai peur qu'on puisse vraiment pas faire grand chose dessus, mais au moins on pourra en avoir un perso. Après bien évidemment avec les events ou quoi, tu pourras avoir des pierres universelles pour mettre tes doublons et mettre ton Asta SP5, en espérant que ça change pas grâce à ce personnage là ou autre. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de changements là-dessus, heureusement. Donc du coup les gars, dans cette vidéo on va regarder bien évidemment le gameplay du Black Asta, parce que ça y est on a une vidéo sur YouTube qui est sortie, donc on va regarder le gameplay et voir un petit peu les effets qu'il fait. Et en dernièrement, on regardera bien évidemment ses stats, ses compétences, qu'est-ce qu'il fait, les trades, etc. Et je pense que ça va être plutôt pas mal déjà avec tout ça. Et puis voilà, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de la mise à jour. Donc du coup les gars, on va passer, hop, ici. Donc on va regarder d'abord la petite vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le Black Asta. Je vais couper un peu le son du jeu. Hop, voilà. Comme ça, on va profiter tranquillement. Donc nouveau caractère, petit Black Asta. Voilà, ça fait plaisir. Bon, déjà, au niveau du chara design, ça fait plaisir. C'est le Black Asta qu'on connaît. Depuis le temps qu'on l'attendait, 6 mois pour avoir un Black Asta. Franchement, ils ont été longs. Hein. Ils ont été longs. Donc, première compétence qui est en solo target, bien évidemment, qui attaque que sur un ennemi. Deuxième compétence en AOE, qui va être très très intéressante. On regardera après. Et l'aspect aussi, qui a énormément d'importance pour moi. Et bim. Franchement, l'aspect magnifique. Voilà. Oh là 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 là. Le Black Asta, franchement, les gars, je vous jure, il... magnifique. Hein. Déjà, on a eu une présentation l'autre jour. Alors, j'ai vu, j'ai pas sur cette vidéo, j'arrive pas à la retrouver, mais il y a une vidéo où je l'ai vu claquer, il me semble bien, une spé où il met du 200k. On parle bien d'un tank rouge qui met du 200k sur une spé, donc qui one-shot. Et c'est incroyable. Et franchement, vous allez le comprendre par la suite. Donc du coup... Voilà, pour revenir un petit peu à la traduction de tout, je vous laisserai lire. Donc en gros, c'est pour dire qu'il y a le Black Asta, que tu pourras faire donc 200 invocations dessus et que tout le reste sera en boutique. On a le chapitre 9 qui va arriver, un système dans la guilde qui nous permettront de faire des gardes de guilde. Et en fait, ça c'est incroyable, c'est une petite nouveauté. Donc garde de guilde, ça c'est pas mal. Alors le seul truc, c'est que nous actuellement sur la JP, bon la guilde c'est plus trop ça. On regardera bien ce que ça va donner, mais bon... Bon, on verra bien. En tout cas, ça c'est très intéressant. Ça fait un nouveau event, un nouveau contenu. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, on aura tout ce qui sera des roulettes, bonus de connexion, etc. Patron de guilde qui revient, Flegidnar, raid de page compétences. Système de transcendance d'équipement. Donc ça c'est intéressant. Donc là, en gros, une fois tu auras ton équipement plus 12, ton LR, etc., tu auras ce système d'étoiles en fait, et que tu pourras augmenter en claquant bien évidemment ta monnaie du jeu, qui te permettront d'avoir de meilleurs stats de base donc flat sur ton item, et ça c'est super intéressant. Et je crois que bien évidemment tu pourras même augmenter tes substats, enfin gagner des substats, donc ça peut être intéressant à voir vraiment in-game d'ici demain ou après-demain ce que ça va donner, mais en tout cas ça c'est insane. Et puis bien évidemment, vu que c'est Noël, on aura bien évidemment dans le repère toute la décoration de Noël. Donc ça franchement c'est plutôt cool, on prend et c'est plutôt chouette. Ok les gars, j'ai dû faire une petite ellipse, pas de soucis. Donc du coup nous sommes sur la traduction en français du Black Asta. Alors franchement voilà, je me suis d'un petit logiciel qui est quand même pas trop mal. La trad me semble plutôt correcte et assez compréhensible. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal pour nous français de mieux comprendre comme ça que de lire vraiment que sur de l'anglais, même si je sais que maintenant tout le monde parle bien anglais, bien évidemment. Alors ce qu'il faut savoir avant de lire sur ce Black Asta, ses compétences ou autres, c'est que ce Black Asta va jouer sur des conditions. Donc est-ce que ce Black Asta a anti-magie, donc le buff anti-magie, ou ne l'a pas? En fonction de ça, ça va changer les compétences du personnage.
Donc du coup les gars, première compétence sur le Black Asta, c'est bien évidemment une attaque sur un ennemi. Si la anti-magie qui est présent sur lui, il accorde un buff de SP plus X. Donc on sait très bien que ce buff là te permettra d'attaquer plus facilement avec la compétence 2 ou l'ultimate. Voilà, ça te permettra d'avoir ça plus facilement. Si anti-magie n'est pas présent sur lui, il va infliger immunité à récupération des HP à un ennemi pendant X temps. Donc ça c'est sympa contre les heals, etc. Mais en vrai c'est peut-être pas ce qu'on va chercher actuellement le plus en PvP. En compétence 2, Ouragan Noir, donc cette compétence qui te permet d'attaquer en AOE comme on a vu tout à l'heure sur la vidéo. Si anti-magie n'est pas présent sur lui, donc là c'est très intéressant, accorde à tous les alliés buff défense accrue niveau X pendant X tour. Donc ça c'est génial, ce qui te permettra d'avoir sur tes alliés voilà, plus de défense ou quoi. Alors le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut pas que tu aies le buff anti-magie. Bon, on verra par la suite, ça pourra te combler en vrai avec ton grimoire. Donc si anti-magie est présent sur soi, attaque après avoir retiré barrière sur un ennemi désigné. Donc là aussi c'est très intéressant. Alors ce qui est dommage c'est que c'est que sur un ennemi, donc j'espère que c'est une erreur de trad via ce que j'ai lu un petit peu sur la version anglaise, parce que je comprends la même chose en réalité. Parce que vu qu'il fait une AOE, je me suis dit ça serait génial qu'il enlève barrière sur tout le monde, là ça aurait été vraiment cheaté. Et entre guillemets ça mettrait un bon nerf sur Noël. Mais bon déjà au moins t'enlèves une barrière sur un ennemi, c'est déjà pas mal. Donc du coup, compétence spéciale ultime. Météorite noire, donc en gros bien évidemment c'est sur un ennemi comme on a vu tout à l'heure. Si anti-magie est présent sur soi, attaque après avoir retiré une barrière de l'ennemi. Donc là ce qui est intéressant c'est que déjà il a 2 sorts, donc à partir du moment où il a anti-magie sur lui, qui lui permettra d'enlever les barrières. Donc ça franchement c'est bien et ça peut foutre quand même un petit compteur à tous ceux qui jouent des barrières. Si anti-magie n'est pas présent sur soi, inflige provocation sur un ennemi. Alors là les gars je vous dis au tout début du jeu quand tu vas jouer ton Black Asta, je pense que le mieux à claquer au tout début c'est l'ultimate pour cette raison là, c'est qu'au tout début vous allez comprendre, donc je vais vous lire le passif. Si les HP sont égaux ou inférieurs à X%, applique anti-magie. Donc en fait pour que tu aies la stat anti-magie, il faut que tu prennes des dégâts. Donc pour que tu prennes des dégâts, il va falloir vraiment qu'au tout début tu infliges la provocation. Donc pour moi la provocation sera très intéressante à claquer avec ton ultimate au tout début. Donc si les HP sont supérieurs à X%, retire donc l'effet d'anti-magie. C'est pour ça que pour moi faut pas que tu joues avec un personnage qui te met du heal. Et donc du coup, que fait anti-magie pour que ce soit intéressant que tu prennes des dégâts? Donc par tranche de 1500 de def. Donc là tu fais ce que tu veux. Je dis bien ce que tu veux. Tu joues des personnages qui vont boost ta def, et en équipant et stuff, tu vas jouer de la défense partout. Tu augmentes ça, on s'en fout, tu augmentes. Accorde 10% d'augmentation de dégâts infligés, et immunité aux effets statut. Donc effets statut, ça va être tout ce qui va être plutôt provocation, stun, etc. Mais par contre, tout ce que te fait par exemple Lotus, tu prendras. Mais au moins déjà, ça t'empêchera pas de jouer, et ça c'est intéressant. Et bien évidemment, accorde 10% d'augmentation de dégâts. Donc, je sais plus si je l'ai dit pendant la vidéo, mais j'ai vu des gens effectivement mettre du 204 dégâts avec le personnage. Donc si tu stuffes bien comme il faut et tu mets les bons buffs qui vont bien, le personnage va être ultra débile. Sachant qu'en plus de ça, vous l'avez compris déjà avec sa compétence 2, il se donne de la défense accrue, donc ça c'est assez débile. Mais avec son grimoire qui va être indispensable, ça va être encore pire. Du coup, passif d'éveil, donc pour moi c'est à partir du moment où tu l'as 2. Ah bah merci, merci l'abonnement les gars, vous avez eu le Tentacule Senpai en plein vidéo. Donc une fois tu l'as augmenté 2 étoiles, lors de l'acquisition donc d'anti-magie, inflige provocation à tous les ennemis pendant X tours. Donc en fait, il t'oblige littéralement à avoir le Asta 2 étoiles. Il te le faut 2 étoiles les gars, je suis désolé. En fait, tu vas mettre provocation sur ton ulti, donc tu vas prendre des dégâts, et tu as proc anti-magie, donc sur le deuxième tour ennemi, ils vont avoir provocation que sur le Asta. Donc 2 tours de full provoque, c'est une dinguerie. Au début de vague, par contre, accorde à tous les ennemis immunité aux effets statut. Alors ça, je l'ai pas compris, je sais pas pourquoi. Ça accorderait sur les ennemis un effet statut. En plus, sur tous les ennemis. Bon, bah on verra bien. J'espère que ça c'est un peu faux ou quoi, mais bon, bah, je le comprends aussi un peu comme ça, donc voilà. N'évolue pas au stade LR plus 5, donc tu peux après le 5 étoiles, ça changera pas grand chose entre guillemets que d'avoir des stats supplémentaires. Compétence partenaire, donc la compétence en double. Accord de mage partenaire, protection pendant X tours, donc c'est bien, ça te donne un peu de def et tout, une petite protect, on accepte. Compétence de grimoire, donc qu'est-ce qu'il va donner sur ton 2? Accorde à tous les alliés un buff de défense totale pendant X tours. Donc c'est pour ça que je dis, éventuellement ce n'est pas grave, sur ton 2, t'arrives pas à mettre le buff de défense accrue, tu pourras au moins le mettre avec
le grimoire. Donc ça, c'est vraiment bien. Passif du grimoire, parce que le passif du grimoire aussi, en plus de donner sur ta compétence 2, donne des choses incroyables. Si anti-magie est présent sur soi, donc on parle bien encore du buff d'anti-magie, partage de X% X de def, accorde augmentation de dégâts infligés. Voilà. Donc déjà, ta augmentation avec le passif en fonction de la def, tu vas gagner des dégâts. Et le grimoire te le fait aussi. Donc en fait, ça va être débile. Le personnage en tant que tank va mettre des nukes, les gars, ça va être débile. Lorsque les HP sont égaux ou inférieurs à X%, accorde immortalité pendant un tour. Donc voilà. Le passif va te faire du grimoire gagner de la défense supplémentaire. Et en plus de ça, une immunité en fonction de quand tu auras moins d'HP. Voilà les gars, je sais pas quoi dire. Le personnage est débile. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir tout ça? Le grimoire indispensable. Personnage SP2 obligatoirement à mettre. Et après, essaie de faire proc l'anti-magie le plus possible et faire un maximum de dégâts. Et là, franchement, ça sera une dinguerie. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo pour présenter le Black Asta t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!